Bonjour, aujourd'hui je vous présente une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été rendue le 11 juillet 2018 et qui opposait un land allemand avec un photographe. Donc en l'espèce, l'arrêt concerne l'utilisation d'une photographie qui avait été mise en ligne. En l'espèce, un photographe avait donné son autorisation pour la publication d'une de ses photographies sur un site de voyage. Un élève allemand a téléchargé la photo en question, l'a utilisée dans le cadre d'un exposé, puis cet exposé a été partagé sur le site de l'école. Le photographe a donc assigné en justice le land allemand dans lequel l'école était située et a demandé l'interdiction de reproduire la photographie plus des dommages et intérêts pour un montant de 400 euros. En première instance, la demande du photographe a été partiellement accueillie. Le land a été condamné à payer 300 euros de dommages et intérêts et à retirer la photographie. Les deux parties ont fait appel. En appel, les juges ont estimé qu'il y avait eu violation des droits d'auteur. Le land a donc formé un pourvoi devant la Cour fédérale de justice allemande. Cette cour a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation. Cette question est la suivante. L'insertion sur un site internet accessible au public d'une œuvre librement disponible pour l'ensemble des internautes sur un autre site internet avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la directive 2001-29 lorsque l'œuvre a d'abord été copiée sur un serveur, puis de là téléchargée sur le site internet. Donc la question qui était posée à la Cour de justice, c'était de savoir si la communication au public, au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la directive 2001-29 qui est relative aux droits d'auteur, couvre la mise en ligne sur un site d'une photo publiée sur un autre sans restriction et avec autorisation de l'auteur. La Cour de justice de l'Union européenne rappelle plusieurs choses. Tout d'abord, elle rappelle qu'une photo est protégée lorsqu'il s'agit d'une création intellectuelle qui reflète la personnalité de l'auteur. Elle rappelle aussi que toute utilisation non autorisée porte en principe atteinte au droit d'auteur. Elle constate que la mise en ligne est une mise à disposition et donc un acte de communication dès lors qu'elle vise un public nouveau. La mise en ligne doit être distinguée, donc le fait de passer par le biais d'un serveur, doit être distingué des liens hypertextes puisqu'ils ne contribuent pas au bon fonctionnement d'Internet, contrairement aux hyperliens. Donc, pour la CJUE, peu importe que l'auteur n'ait pas limité les possibilités d'utiliser la photo lorsqu'il a donné la première autorisation pour un des sites. La CJUE en conclut que la notion de communication au public, au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la directive 2001-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre la mise en ligne sur un site internet d'une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur un autre site internet. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que la mise en ligne sur un site internet d'une photographie librement accessible sur un autre site internet avec l'autorisation de l'auteur nécessite une nouvelle autorisation de cet auteur. Voici pour la présentation de cette décision de justice de la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes présentations de décisions de justice et mes présentations de concepts juridiques en 1 minute sur la minute de droit d'ABC Juris. Voici mes coordonnées.